Je m'appelle Yolande Baldevec. Alors je suis strasbourgeoise, alsacienne, française, européenne, journaliste politique pendant plus de 40 ans, bien que je me suis consacrée aussi un tout petit peu au journalisme agricole, mais c'est aussi un journalisme politique au sens large. J'étais éditorialiste au journal L'Alsace. À la fin de ma carrière, que j'ai terminée pour l'Alsace, les DNA, mes papiers passaient aussi dans les DNA. J'ai arrêté donc au 1er janvier 2019, mais j'ai tenu à garder quand même un pied dans la profession en restant correspondante du Figaro pour l'Alsace. Sinon, j'ai été élue, j'ai un engagement depuis quelques années bénévole au sein de l'Église protestante, luthéro-réformée, et j'ai été élue déléguée au consistoire supérieur de l'UEPAL. Et je fais partie de l'Assemblée de l'Union et j'ai divers mandats qui découlent de ça. Mais je reste avant tout une journaliste, et une journaliste de l'écrit qui s'exprime mieux par sa plume qu'à l'oral. Alors je ne veux pas utiliser le mot qui est un peu galvaudé, que les Français ne comprennent pas très bien, le mot Heimat. Mini-Heimat, mais c'était quand même ça. Et de mon enfance, je sais que dans ma famille, on parlait toujours de Heimat, mais en même temps, c'était la Roberto, c'était Strasbourg, c'était l'Alsace, c'était assez mélangé. Non, je pense qu'il existe encore une Alsace, même si elle fait partie du Grand Est. Mais ça pose d'ailleurs, je pense qu'il y a un tas de problèmes. Disons, c'est quelque chose que j'ai suivi pendant des années. J'ai suivi ça depuis 2013, enfin même avant. Il faut quand même savoir que politiquement, c'est depuis les années 80 qu'on avait parlé d'une fusion de la région des deux départements à cause du fameux millefeuille institutionnel où il y avait des hommes politiques comme Henri Gucci, comme 10 ans après Daniel Oeufel, qui estimaient que c'était beaucoup d'argent galvaudé, c'était un manque d'efficacité aussi, et que l'Alsace n'arrivait pas à s'exprimer à Paris, à se faire entendre. Pendant des années, tout le dossier du TGV, c'était un peu ça, ce qu'on retrouvait. Si on était une seule Alsace, peut-être qu'on aurait pu se faire entendre un peu mieux. Il y avait un autre homme politique qui a joué un rôle là-dedans, c'était Hubert Haenel, qui a été vice-président à une époque d'Adrien Zeller, et même Adrien Zeller lui-même. Tous, à un moment ou à un autre, ont estimé que 2 départements, une région, pour une petite région, c'était trop. Alors il y a eu ce fameux épisode de 2013, du référendum de Philippe Richert, et qui a été un grand échec, à mon avis, mais là je prends position, mais je le pense, et je l'ai écrit d'ailleurs, qui a été un échec pour l'Alsace, parce que je pense aussi qu'on n'aurait jamais, que François Hollande n'aurait pas pu, disons, imaginer une région Grand Est, si l'Alsace avait été une région Alsace. Je ne sais pas ce qu'il aurait fait. Il aurait peut-être laissé aussi Champagne-Ardenne avec la Lorraine, où il se serait débrouillé autrement. Mais s'il faut revenir sur ce référendum, 2013, il y avait une attente, mais en même temps, moi je me souviens qu'un mois avant la date, le 7 avril, les 2 journaux ont sorti un sondage qui disait que, alors je ne sais plus, 70% ou 80% des Alsaciens étaient pour. Et puis on s'est retrouvés avec un... Bon, il y avait déjà un doute sur le Haut-Rhin, quand même, sur la participation dans le Haut-Rhin, il faut être honnête. Mais on s'est retrouvés 8 jours avant. Moi, je me suis rendu compte que les hommes politiques allaient à la catastrophe. Alors, c'est difficile de dire la faute à qui. Je pense qu'il y a une très mauvaise campagne. On a mal expliqué aux gens. Les électeurs devaient être fatigués aussi d'entendre parler des problèmes entre les hommes politiques, entre les Haut-Rhinois et les Bas-Rhinois, entre Richert et Philippe Richert, Guy-Dominique Kennel, qui était d'un côté, le côté barinois, et puis Charles Büttner de l'autre. Officiellement, Charles Büttner disait « je suis pour », par derrière, il faisait tout pour faire capoter le référendum. Il y a eu le maire de Colmar aussi, qui a joué un rôle là-dedans, qui était contre, parce qu'il avait peur de perdre la préfecture. Hein. C'était quand même ça tenait à ça. Je crois même qu'il a fait distribuer des tracts la veille du référendum. Hein, il a inondé
la ville de Colmar, qu'est-ce que les Colmariens ont retenu? Ah ben on n'aura plus notre préfecture, on va être déclassé, et tout va aller à Strasbourg. Et cet argument-là a porté, disons, la méconnaissance, la peur de Strasbourg. Moi j'ai habité pendant 25 ans à Mulhouse. Donc je me sens quelque part un peu mulhousienne et je trouve que d'ailleurs Mulhouse est une ville qui n'est pas appréciée à sa juste mesure, à sa juste valeur en Alsace, a beaucoup de mal à se faire entendre. Disons, ça marchait à un moment quand Jean-Marie Bockel était maire, parce qu'on parlait beaucoup de Mulhouse. Actuellement, on n'en parle plus, puisque le maire élu, Jean Rotner, est parti à la région, a laissé la ville à Michel Lutz. Alors, c'est pas du tout une critique contre elle, mais elle n'a pas été élue, elle n'a pas fait campagne, elle se retrouve dans un poste voilà, pour lequel elle n'a pas forcément été élue. Hein. Disons. Donc par rapport pour revenir au référendum, on a senti monter le non. On a senti monter, c'était un peu l'extrême gauche, un peu tout ce qui est toute la France laïcarde, hein, tous les tenants de la laïcité, pour dire ça un peu plus élégamment, tous ceux qui n'aiment pas le régime local, tous ceux qui, voilà, tous ces gens-là sont coalisés. Et puis il y a eu un ventre mou des Alsaciens qui finalement n'ont pas compris. C'était tellement compliqué le montage. Hein, parce qu'il y avait, si j'ai bonne mémoire, il y avait un président, il y avait deux vice-présidents, il y avait deux assemblées, il y avait une assemblée qui se réunissait tantôt à Colmar, tantôt à Strasbourg. Enfin, tout ça, c'était d'une complexité phénoménale. Et finalement, au dernier moment, on s'est retrouvé, malgré tout, avec 57% des Alsaciens qui ont voté oui. Mais comme Philippe Richard, pour faire accepter le référendum à Paris, avait accepté une double condition. Condition, non seulement il fallait le oui dans les deux départements, et le oui n'était pas atteint dans le Haut-Rhin, et il n'y avait pas 50% dans le Haut-Rhin, et il fallait 25% de participation. Et il n'y a pas eu 25%, ni dans le Bas-Rhin ni dans le Haut-Rhin, mais c'est une règle qui n'existe nulle part ailleurs. Si le référendum avait été simplement 57%, comme c'était le cas en Corse, il y aurait eu une Alsace. Alors je ne sais pas ce qu'elle serait aujourd'hui, mais en tout cas, il n'y aurait pas eu ce problème-là. Et alors, moi, c'est Richard qui disait que les Alsaciens ont manqué d'audace. Bon, je crois que eux aussi, c'est la classe politique. C'était un échec pour la classe politique alsacienne aussi, hein, puisqu'ils n'ont pas réussi à s'expliquer, ils se sont combattus les uns les autres. Bon, soit dit en passant, Charles Büttner, qui a quand même joué un rôle dans cette affaire-là, il a disparu de la circulation. Alors c'est Olivier Becht, hein, qui était maire de Rixheim, qui a toujours été pour cette fusion, qui est aujourd'hui député, qui disait qu'il y avait une espèce de mistigris qu'on se refilait, parce qu'après ça, on a refilé le mistigris à un peu Richert. Il l'a refilé, Büttner à Richert, qui l'a refilé un peu à Rotner, et tous ces gens, Richert est quand même parti dans des conditions, il s'est retiré du conseil régional, mais il n'était quand même pas tellement apprécié de la population quand il est parti. Les gens lui en voulaient, ils lui en ont voulu. Bon, ça c'est la suite de l'affaire. Ils lui en ont voulu pour le Grand Est, ou pour la manière dont il a mis en œuvre le Grand Est. Disons dans un premier temps, Philippe Richard, qui finalement est assez légaliste, hein, assez respectueux du pouvoir parisien, il a dit OK pour l'Alsace et la Lorraine. Hein. Il avait même fait une réunion au musée Lalique, hein, pour dire voilà, avec Jean-Pierre Masseret, avec le président de la Lorraine, on est là, on fait une Alsace-Lorraine. Et je pense quelque part que ça aurait passé, parce que dans l'inconscient collectif des Alsaciens, ils se seraient dit bon, Alsace-Lorraine, bien que c'était pas Alsace-Lothringen, non, c'était pas du tout ça, puisque c'était la Moselle plus tout le reste. Mais bon. Alors c'est vrai que c'est une idée quand François Hollande, il y a beaucoup de gens aujourd'hui encore qui ne veulent pas croire que c'est lui qui l'a fait, alors qu'ils ne contestent pas du tout que c'est lui qui a décidé ce découpage un soir sur un coin de table. Il l'a dit encore à la librairie Kléber, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Mais qu'est-ce que les Alsaciens auraient dû faire, est-ce qu'ils auraient... Alors on se dit, qu'est-ce que les Bretons auraient fait? Qu'est-ce que les Corses auraient fait?